Ouh là 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 là, les loulous, les loulous, les loulous. Bugatti Veyron 62 et 63. Et dans ces deux numéros, on va mettre en place le... Qu'est-ce qu'on va mettre en place déjà? On va mettre en place le différentiel avant ainsi que la mise en place d'une cloison pare-feu. Et surtout, on va mettre ça en place sur le châssis complet de la Bugatti Veyron. Ça va être super top. Je suis un peu surexcité, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi il me tarde qu'une seule chose, c'est d'aller voir directement le fascicule, les pièces et d'attaquer ça dans le banc de montage. Allez, on est parti, suivez-moi. Bugatti Veyron numéro 63 et numéro 62. Dans ce numéro double, qu'allons-nous trouver? On va trouver plein de petites choses. Toujours l'univers de la Veyron, l'histoire de la Bugatti. Ok, toujours des super photos, des belles images. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le montage. Notamment ici, le différentiel avant qu'on va venir assembler et préparé pour venir le mettre en place dans l'étape 63 où on va venir hop, juste ici récupérer la cloison pare-feu et on va venir la positionner, mais surtout on va venir visser tout ça sur notre châssis. Le résultat final promet d'être du lourd. Niveau pièces dans le numéro 62, on a les éléments ici hop, du différentiel. J'ouvre ça directement avec vous. Hop là, voici les éléments qu'on a juste là. Ce sont déception, des éléments en plastique, malheureusement. Pas de métal. Là, c'est pareil, c'est du plastique. Je pensais que ça allait y a du... Si, c'est du caoutchouc. Ok, c'est un caoutchouc dur. Et ici, du plastique. Et là, des vis PS2 que je vais préparer pour pouvoir les utiliser. Dans le numéro 62, on a ici la cloison pare-feu que j'ouvre également ici en live avec vous. Hop là, ça c'est fait. Et dans cette pièce, du coup, c'est une pièce en plastique. Grosse pièce en plastique. Et on a également des vis DS2. Hop, que je vous ouvre. Et des vis DS01. Hop là, que j'ouvre également. Toujours bien pratique, ces petits cutters, mais bien coupants, donc toujours se méfier de ce qu'on y fait. Allez, on attaque le montage. Et avant d'attaquer le montage, je me permets de vous féliciter d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, mais également de vous inciter à mettre un pouce bleu, c'est très important, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait également, et de partager la chaîne autour de vous. Allez, on continue. La première étape va consister à venir récupérer ici notre différentiel, de le mettre de cette façon-là, avec le téton ici en haut et l'autre en bas, de venir récupérer nos petits éléments en caoutchouc, d'en positionner un de chaque côté de cette façon-là, de venir mettre en place l'autre élément du différentiel en respectant bien hop, les tétons de cette façon-là. Et comme vous pouvez vous en douter, le reste va consister à venir positionner des vis PS2, il va m'en falloir deux. On a eu beaucoup de vis PS2 dans ces deux numéros, on va essayer de ne pas les mélanger. Hop, enfin de ne pas les perdre surtout, parce que bon, les mélanger des PS2 avec des PS2, on s'en fout un peu. Et on va venir les serrer gentiment. Je vise en du plastique, hein, donc je fais attention à ne pas serrer trop fort. Dès que je sens une petite résistance, j'arrête de serrer. En voilà une, et je mets la seconde également à sa place. Et ça va nous terminer l'étape 62 de la Bugatti. Hop, Veyron. Voilà ce que ça nous donne sur le différentiel. Ma foi, c'est plutôt sympa, même si c'est du plastique, ça reste quand même une très jolie pièce. On va pouvoir passer de ce fait au numéro 63, je mets ça de côté. Et dans le numéro 63, c'est là que ça va être vraiment intéressant, parce qu'on va faire des choses concrètes, dans le sens où ça va avancer, mais d'un grand pas. Moi j'adore quand on commence à habiller le châssis des voitures, c'est là où on commence à avoir une idée un peu de ce qui se passe, de la taille, de la forme et tout ça. J'adore, je suis un peu excité, trop d'ailleurs, il faut que je redescende. Allez, on continue le montage.
Donc là, il va nous falloir, hop là, l'élément qu'on a monté à l'étape précédente. On va récupérer ici notre petite cloison et on va venir positionner toutes les pièces ensemble. Là où il va falloir faire attention, c'est ici. On a le trou pour le passage, hop ici, de l'élément qui va servir de direction. Et on la met le cloison à sa place. Et ben, il vient se mettre tout seul comme un grand. Il n'y a même pas besoin de forcer. On va aller mettre 2 vis DS2 juste au-dessous pour que ça tienne correctement. Je visse toujours dans du... Ah, quoique. Non, là, je vais visser dans du métal. Donc, je vais prévoir un peu d'huile. Et la caractéristique de cette maquette, c'est qu'effectivement, même si on vise dans du métal, ils n'ont pas appelé ça DMM comme métal. C'est le cas dans beaucoup de collections. Et ils ont pris le parti d'appeler toutes leurs vis DS, ce qui facilite pas du coup à savoir d'avance si on va visser dans du métal, DM, ou dans du plastique, DP. Donc là, il faut faire bien attention, il faut regarder, savoir si on met ou pas de l'huile. Donc là, je mets les 2 vis sur le bas. Voilà, et là forcément en faisant ça, la pièce ici, hop, qu'on n'a pas fixée et qui a bougé, voilà, je vais la maintenir avec un doigt, ce sera plus simple. Et maintenant je vais mettre 2 vis DS2 en haut ici, dans les 2 compartiments prévus également. Hop. En voilà une de faite. Et je vais faire pareil ici. Je vais en mettre une deuxième. Toujours avec un peu d'huile. Voilà. Cette pièce-là est à sa place. Et le rendu, ma foi, est plutôt cool. Comme vous pouvez voir. Ça fait une très jolie pièce. Ça fait une très jolie pièce. Bien grande. Bien, on la met de côté. Et on continue. L'énorme châssis. Il est juste énorme. On va essayer de ne pas écraser les éléments qui sont sur le côté. Donc je vais mettre ça sur le côté. Les vis, pareil, je vais les mettre sur le côté. Mais toujours accessible. Hop, on va poser ça gentiment en plein milieu. Ouais, c'est toujours bien sympa, c'est juste énorme. Ensuite, on va venir positionner notre différentiel. Le différentiel se positionne dans les 2 tétons qu'on peut voir juste ici, qui vont correspondre à ces éléments-là. Et ici, on a également un téton qui va venir se loger ici en place dans l'œilleton qui est prévu de cette façon-là, pour que ça ne bouge pas. Je pensais qu'ils nous auraient fait mettre nos vis tout de suite, ils ne le font pas faire, donc on va juste le laisser de cette façon-là. Je viens récupérer cet élément de châssis et je vais venir le mettre sur les tétons qui sont juste prévus ici de chaque côté. Je regarde parce que là effectivement j'ai 2 tétons, j'ai 2 trous, 2 trous, 2 tétons. Ok, donc c'est bien de cette façon-là que ça va venir se positionner. Mais je sens que cet élément-là va nous embêter. A few moments later. J'ai presque envie de dire qu'il faut d'abord passer le différentiel à l'intérieur et ensuite venir positionner tout ça à leur place. Ouais, c'est quand même beaucoup plus simple en venant le passer de cette façon-là. Et de ce fait, on arrive un peu plus facilement à venir le positionner. Hop, à venir le mettre en place. Pour qu'il bouge plus trop. Bon, il bouge encore, mais on va y remédier étant donné qu'on va venir positionner nos vis directement dessus. Les vis qu'on va venir mettre en place, ce sont des vis DS1. Il va m'en falloir 2. Je vais visser dans du métal, donc je prévois toujours mon petit R2D2.
Et là on va venir visser le différentiel directement sur les deux tétons. Hop, deux tétons du dessus. Voilà la première vis. On va les mettre la seconde juste à côté. Voilà qui est fait. Là pour le coup, mon différentiel, il ne bouge plus du tout. Donc là on va le fixer avec 4 vis DS2, une ici, une là et une derrière. Allez, on passe ça en vitesse rapide. N'oubliez pas de mettre un peu d'huile et on est parti. Voilà qui est fait, tout est en place et j'ai mon châssis moteur qui est monté, qui est en place. Regardez un peu la taille que ça nous donne sur cette pièce, c'est juste énorme, très jolie pièce, bien grande, comme je l'aime. Ok, bah il me tarde de continuer en tout cas l'aventure Bugatti, parce que franchement c'est de toute beauté. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces numéros doubles de la Bugatti numéro 62 et numéro 63. Ça avance bien, ça donne envie de continuer. Je pense que je vais continuer sans trop tarder. Les loulous, n'hésitez pas à vous abonner, pouce en l'air, m'envoyer beaucoup d'amour, mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook également du Le Monde d'Ilmic. Et voilà, partagez vos photos, vos questionnements, vos idées, vos critiques si vous voulez, bref. Ce qui vous fait plaisir, le groupe Facebook est là pour vous, les loulous. Je vous dis à très vite, je vous laisse avec les membres soutiens et à vendredi pour le live. Ciao!